Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à une guidance message de votre autre. Donc je vais faire une évolution pour voir un petit peu son état d'esprit, le vôtre et également ses intentions, ce qu'il pourrait projeter, etc. Donc on va voir, on va essayer de faire une petite guidance dans ce style-là. Vous me direz si vous préférez celle-là ou si celle que j'ai faite hier, où je mets plusieurs tas de cartes et je retourne, voilà. Où là on ne sait pas trop où on va non plus. Alors on parle d'élévation dans votre, au niveau de votre couple, ou ça peut être une élévation au niveau de l'âme de chaque personne ici. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'élever en tout cas. Le blocage, s'il y a blocage, va être surmonté. Oui. Alors on me dit qu'en fait vous étiez dans un amour un peu léger, vous saviez pas trop. On vous dit qu'en fait même si c'est un amour passager, c'est un amour qui vous emplit de bonheur. Pour cette personne c'est pareil, elle est peut-être actuellement dans un flirt ou elle est beaucoup dans des flirts peut-être également, ou peut-être qu'on vous dit que votre relation elle est en train peut-être aussi de comment dire, même si c'est une relation qui part légèrement et qui débute, c'est quelque chose qui peut vous amener beaucoup de bonheur. Alors, on va regarder au niveau de son état d'esprit. Oui, on me parle que c'est lui en fait qui est en élévation par rapport à l'amour véritable. Émotionnellement, votre autre, il est en train d'évoluer, de s'élever, de comprendre des choses par rapport à l'amour. Émotionnellement, il est en train de travailler des choses. Alors, et vous, où vous en êtes? Alors vous, on vous attendez une invitation par rapport à cet homme ou cette femme. Vous vous demandez, est-ce que c'est quelque chose qui est superficiel entre vous? Vous vous dites, est-ce qu'il me ment? Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne. Vous attendez aussi qu'il vous invite. Alors peut-être que pour certains ou certaines, justement, vous vous demandez si il ne voit pas d'autres personnes aussi. Le côté superficiel, ça peut vouloir dire ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'il ressent pour vous? On me parle qu'il y aura un retour de cette personne. On me dit vous êtes en pause actuellement, il y a un retour pour plus de stabilité et d'ancrage. En fait, il est en train de préparer quelque chose, votre autre. Et je pense qu'il est en train d'essayer de... C'est quelque chose de profond entre vous. Vous voyez, pour le moment c'est en pause, on va en rajouter une. Oui, mais il y a beaucoup, beaucoup d'attirance. Il y a de l'attirance, mais moi je pense que votre autre est en train de réfléchir pourquoi il se passe tout ça. Émotionnellement, il est un peu enchamboulé, je pense. Alors, ses intentions, on me parle qu'il y a des rivalités, il est envoûté par quelque chose. Ici, on dit qu'il doit lâcher prise par rapport à ses rivalités. On voit qu'en ce moment, il vit peut-être une situation compliquée. Il est envoûté par ça, on vous parle de lâcher prise. Il faut vraiment qu'il arrive à se détacher de ses soucis. Pour d'autres, ça peut être aussi une personne rivale, ou ça peut être peut-être quelqu'un qui n'ose pas s'engager, ça peut être quelqu'un qui a des soucis professionnels, ou il n'habite pas dans le même pays, il a des soucis avec sa famille. Ça peut être tout ça. En tout cas, il est en train d'essayer de travailler. On me dit, mais tous les espoirs sont permis, le travail est en train de se faire. Qu'est-ce qu'il attend de vous, cet homme ou cette femme? Oui, donc on parle de rivalité. On voit qu'il y a des rivalités, il n'y a pas assez de dialogue, on me parle d'une attente de communication ici. On me dit qu'en fait, que vous soyez homme ou femme, on me parle que cette personne, elle est en rivalité, qu'elle est en train d'essayer de rechercher un équilibre, qu'actuellement elle ne peut pas vous parler, ou elle est dans une phase de silence parce qu'elle a besoin de cette attente pour comprendre certaines choses. Donc il faut lui laisser le temps. Il y a peut-être aussi une personne, une tierce, qui est là aussi, avec qui il doit régler quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait projeter? Alors, on me parle d'une épreuve à passer, vous voyez, c'est bien ça. Par rapport à des blessures émotionnelles, on me dit qu'il y a énormément de méfiance, de tromperie, ouais, c'est ça. Pour certains, on me dit il y a beaucoup de malhonnêteté, de tromperie, de femmes rivales, vous voyez, donc c'est peut-être ça, vous êtes peut-être face à une personne ou à un homme ou une femme qui ne veut pas s'engager tout de suite, il a des blessures profondes, ou il est embêté avec femme rivale, ça peut être aussi une sœur, une maman, une ex, ou un ex aussi, et du coup, voilà, en ce moment, il peut pas être dans une relation saine et sérieuse. Il porte beaucoup de masques parce que c'est compliqué. Le masque de la tromperie, c'est pas toujours la tromperie, ça peut être aussi des masques qu'on porte pour se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, parce qu'on n'est pas capable de montrer qui on est vraiment, on a des blessures tout simplement. Et là, actuellement, cette personne, elle est en train de vivre ça. Donc c'est un peu compliqué. Alors comment ça va évoluer votre relation?
Voilà, on parle de bonheur, d'amour, de compassion, de fidélité, de stabilité, de guérison. Et de, oh bah dis donc, on a toutes les cartes. Hein. On a papa-maman. Alors la carte papa-maman, pour moi, c'est l'équilibre parfait. Hein. C'est trouver l'amour, c'est la compassion, c'est se comprendre, c'est s'aimer soi-même déjà pour pouvoir aimer les autres. Hein. On parle de guérison là-dessus. Hein. De papa aussi. Le papa, c'est aussi la guérison par rapport à trouver sa sécurité. C'est donner un cadre chaleureux et sécuritaire. Là, on voit le bonheur. Hein. On voit la fidélité, la stabilité. Hein. Donc votre couple va évoluer vers ça, mais il faut être patient ou patiente, hein, parce qu'il y a des choses à régler d'abord. Alors, on va tirer quelques cartes d'autres oracles hein, par-dessus pour voir un petit peu, justement. Je vais tirer quelques cartes de l'oracle d'Annabelle Hatch. Hein. Alors, son état d'esprit. On va tirer une carte ou deux. Alors, les choses commencent à se débloquer. Il y a une réussite. Vous voyez, au niveau de son état d'esprit, vous voyez, c'est ça. Hein. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Votre état d'esprit à vous. Vous, ben, vous pensez beaucoup à cette personne. Vous posez beaucoup trop de questions, on vous dit. Hein. Il faut laisser les choses se faire tranquillement. Vous voyez, c'est bien ce qu'on vous redit. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? D'ici quelques jours, il va avoir plus voilà, il va avoir plus d'ancrage, de vitalité qui va revenir et cette personne, elle va ressentir un peu plus ses émotions. Elle va avoir envie peut-être de vous voir aussi. Vous voyez, tu me manques. Voilà, elle ressent un manque pour vous, hein, cette personne. Ses intentions. Tout est encore possible, on vous dit. Pour le moment, il y a la cassure, mais il y aura une communication. On vous dit que pour le moment, c'est un peu encore compliqué. Il essaye de retrouver sa stabilité. Hein. Donc, mais on me parle quand même qu'il y aura un message très, très loyal, fidèle. La fidélité, c'est vraiment quelque chose de sincère hein, pour moi. Donc, vous allez avoir une communication. Qu'est-ce qu'il attend de vous? Patience. Il est encore trop tôt pour le dire, hein, mais on me parle que voilà, pour le moment... il y a encore trop de choses. Vous voyez, le mensonge, pour moi, c'est... Pour le moment, cette personne, elle ne peut pas encore vous dire les choses que vous voulez entendre ou peut-être venir vers vous parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Donc, il est encore trop tôt. Et le mensonge, pour moi, c'est aussi... c'est-à-dire que si elle viendrait maintenant, elle vous annoncerait des choses maintenant, ça serait un mensonge pour moi. Ou peut-être qu'elle ne peut pas aussi parce qu'elle est peut-être en couple ou cette personne elle est en famille, elle ne peut pas pour le moment vous promettre des choses qu'elle ne peut pas tenir. Hein, c'est ça aussi. Qu'est-ce qu'il pourrait projeter? Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Manque de confiance en soi et tu peux compter sur moi. Alors, ce qui va être projeté, c'est d'avoir confiance en lui et compter sur lui, hein, ou elle. Hein. Mais il faut aussi que cette personne et vous-même, vous preniez conscience que vous avez des belles qualités, qu'il ne faut pas attendre l'autre personne pour être bien. Vous voyez, c'est ça en fait, vous devez travailler à être bien avec vous-même. Et c'est ça en fait la projection. C'est trouver son côté sécuritaire papa et l'amour pour soi-même du côté maman. Vous voyez, c'est toujours l'équilibre hein, parfait. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit que cherchez à l'intérieur de vous, la réponse est là. Hein. En fait, vous n'avez pas forcément besoin d'une autre personne, encore une fois, je vous le redis, pour exister. Bon, bien sûr qu'on a besoin d'un compagnon ou une compagne, hein, mais là, je pense que le challenge qu'on vous demande là-haut, c'est de travailler sur vous d'abord. Hein. Donc, on vous parle que vous allez récolter les fruits. Hein. On vous dit que vous posez beaucoup trop de questions, vous doutez beaucoup et vous n'arriverez pas à concrétiser parce qu'il est nécessaire de modifier certaines choses pour récolter les fruits. Vous voyez, donc c'est bien ce qu'on vous dit. Hein. Il va vraiment falloir prendre conscience de travailler sur vous. Alors, on va demander aux anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils vous disent comme carte conseil ? Je préfère faire des vidéos courtes et plus nombreuses que d'en faire une grosse. Hein. Je sais pas, dites-moi en commentaire aussi ce que vous préférez. On vous dit que pour le moment, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Vous voyez, donc c'est bien ce que je vous disais. Cette personne, elle n'est pas prête. Elle est dans le côté superficiel. Pour lui ou elle n'est pas connectée à son amour universel, son amour véritable. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Donc du coup, elle n'est pas ancrée. Elle n'est pas ancrée, elle n'est pas...
voilà, elle vit pas les relations pleinement. Elle n'est pas connectée au chakra cœur. Voilà, c'est ça que je cherchais. Oui, on me dit que quelqu'un, voilà, c'est tromperie. Et on vous dit, mais il faut faire un effort. Hein, vous voyez, on me dit qu'en fait, cette personne, elle a encore des masques, il y a de la tromperie. Alors peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire aussi. Hein, mais voilà, cette personne, si elle arrive maintenant, je vous le redis, elle n'est pas encore prête. Donc du coup, on vous dit, fais un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, les étapes par lesquelles vous allez passer, c'est quoi? Donc, je vais faire d'abord lui et je ferai vous après. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'il doit travailler? Je suis interdépendant et autonome. Voilà. Vous voyez, donc lui doit trouver son autonomie. Donc, son autonomie, c'est quoi? Ben, c'est être papa et maman pour soi-même. Hein. Voilà, on revient toujours à la même chose. Hein. Et je perds ma peur de perdre l'engagement. Vous voyez, lui, c'est une personne qui, lui ou elle, hein, je vous redis, il doit comprendre que s'engager, c'est pas perdre. À mon avis, c'est une personne qui a déjà eu un manque affectif quand il était petit ou petite. C'est une personne qui a déjà peut-être perdu quelqu'un et du coup, il n'ose plus ouvrir son cœur. Cette personne n'ose plus ouvrir son cœur parce qu'elle a peur que quand elle donne son amour, elle ouvre son cœur. Derrière, on perd. Parce que si la personne s'en va, on perd tout. C'est pour ça qu'il faut être équilibré au niveau du yin et du yang, du papa et du maman, de son côté, vous voyez, l'équilibre parfait, quoi, en fait. Hein. Et vous, qu'est-ce que vous devez travailler? Je suis joyeusement manquante. Voilà, c'est ça, en fait. Vous devez arrêter d'être nostalgique. Je vous le redis encore une fois, je l'ai eu tout à l'heure le message, que vous deviez quand même être joyeux ou joyeuse, même s'il y a l'absence de l'être aimé. Il faut attendre, il faut être patient, mais il ne faut pas vous empêcher de vivre ou de rire ou de vous amuser. C'est important parce que sinon, ça veut dire que vous êtes dans un vide et c'est pas bon. L'univers n'aime pas le vide. Hein. Et on vous dit, j'accepte de me dévoiler, faire connaissance. Voilà. Vous devez aussi accepter de vous dévoiler. Alors, vous dévoiler, ça peut être vous dévoiler auprès de certaines personnes, mais vous, enlevez ce voile et allez voir qui vous êtes à l'intérieur de vous-même pour voir pourquoi vous vous sentez dans cet état et allez travailler en profondeur. Profitez-en. De toute manière, tant que vous n'aurez pas travaillé convenablement, le divin ne vous mettra pas cette personne sur votre chemin ou une autre. Hein. Parce que ça sera toujours... où vous allez attirer toujours les mêmes problèmes. Vous voyez, c'est un choix après. Hein. Si vous souhaitez avoir plusieurs partenaires avec des schémas répétitifs, ça c'est votre choix. Après, bien sûr, tout le monde a son libre arbitre. Hein. Alors, je vais tirer une ou deux cartes pour finir. On vous parle de miracle. Hein. On vous dit, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Et on vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Bon, bah, si avec ça, c'est pas des belles cartes de bonheur et d'amour qui arrivent. Vous voyez, là, c'est un beau message de votre autre. Hein. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà, mes amis. J'espère que ça aura pu vous plaire. Hein. Donc, travaillez bien. Moi, je reste à votre disposition si vous avez besoin. Je fais des diagnostics gratuits actuellement pour les blessures émotionnelles, pour vous dire quels soins pourraient vous y aider. Si c'est karmique, si c'est les enfants intérieurs, si c'est transgénérationnel, par exemple. Hein. Et on peut le travailler ensemble si vous le souhaitez, pour aller plus vite. Parce que quand on travaille seul, c'est pas évident. On répète toujours les mêmes choses, puis c'est pas quelque chose qu'on peut travailler seul, hein, à part si c'est vraiment superficiel, mais souvent c'est bien ancré. Enfin, n'hésitez pas, je reste à votre disposition pour tout conseil et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt, au revoir.